de la Terre divisé par r au carré, c'est égal à mt fois l'accélération ag. On a la masse, le produit de la masse de la Terre à droite et à gauche, donc on peut simplifier avec, et on va déduire que l'accélération ag, c'est égal simplement à g fois la masse du Soleil divisé par r au carré. Et on peut remarquer que cette accélération est constante, puisque g est une constante, la masse du Soleil est constante et le rayon r est constant, puisqu'on est dans un mouvement circulaire uniforme. Alors pour continuer, on a besoin d'une remarque par rapport au mouvement circulaire uniforme. Alors je vais la noter ici. Si le mouvement est circulaire uniforme, alors l'accélération vecteur A est centripète et on a une relation, c'est que l'accélération c'est égal à la vitesse au carré divisé par r, le rayon du cercle. Donc on est sur un mouvement circulaire uniforme. On a déjà expliqué pourquoi il est uniforme, c'est la deuxième loi de Kepler. Et ensuite, on a cette remarque à connaître, c'est que lorsqu'il est uniforme et circulaire, on peut écrire que l'accélération c'est égal à la vitesse de parcours qui est constante, v carré sur r. Et justement, on va utiliser ça avec cette première équation, je vais appeler ça l'équation 2, de plus le mouvement de la Terre est circulaire uniforme, alors on a l'égalité donc de la remarque, le AG égale à V carré sur R. Et c'est l'équation 3. Alors maintenant, on a deux équations, AG égale à GMS sur R carré, et on a le AG égale à V carré sur R. Donc à partir de 2 et de 3, on va déduire une autre égalité. Donc de 2 et 3, on a cette valeur-là, le V carré sur R égale à GMS sur R carré. Donc GMS sur R carré égale à la vitesse au carré sur le rayon grand R. Alors on voit une petite simplification avec le rayon. Ici, les deux rayons sont en dénominateur. Le R simplifie avec le carré. Et il nous reste que le GMS sur R, c'est égal
à la vitesse au carré. Alors, on peut appliquer la racine carrée des deux côtés pour exprimer donc la vitesse. Et ça va nous donner la vitesse égale à la racine carrée de g fois la masse du soleil divisé par le rayon de révolution. Donc, ce qu'on a calculé ici, c'est en fait la valeur de la vitesse de rotation lors d'un mouvement circulaire uniforme. Et à partir de cette vitesse, on peut parler de la période de révolution. On va d'abord la définir, ensuite la calculer. Période de révolution. Alors, un petit schéma, c'est toujours utile. Donc on a le mouvement circulaire de la Terre autour du Soleil. Alors si on commence à compter à partir de ce point-là, et si la Terre se déplace dans ce sens-là, elle va parcourir toute cette orbite circulaire jusqu'ici. Elle va la parcourir pendant la période de révolution. Ces distances parcourues et donc la longueur de l'orbite, c'est le périmètre d'un cercle. Un cercle qui a pour rayon grand R. Donc ce périmètre, c'est 2π fois grand R. Ce parcours circulaire est fait à une vitesse constante qui est v. Donc il y a une relation entre la vitesse, la distance et la période de révolution. Alors je vais dire que la période de révolution, c'est la durée du parcours de l'orbite circulaire cette orbite qui a pour longueur 2π fois grand R. C'est la durée du parcours de l'orbite circulaire à une vitesse constante. Constante grand V. Et ça nous donne donc une relation entre ces trois grandeurs. C'est la relation de la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Donc c'est 2πr divisé par la période de révolution. Et de là, on peut déduire la valeur de la période de révolution comme étant le grand T, c'est égal à 2π grand R divisé par la vitesse. Alors on peut exprimer cette période de révolution en fonction de G, ms et de R. Comment ça? En remplaçant cette vitesse ici par sa valeur avec la racine. Alors qu'est-ce que ça nous donne si j'appelle ça par exemple 4? Si on remplace V
par son expression en 4, alors on va obtenir grand T égale à 2pi grand R fois 1 sur V, donc 1 sur, alors la vitesse V c'est la racine carrée de Gms sur R, donc Gms sur R, on a l'inverse d'une fraction, donc si ça repasse au numérateur, ça va nous donner la racine carrée de R fois G fois ms. On a du R ici, on a R en dessous de la racine, on peut éventuellement faire rentrer ce R là en dessous de la racine en l'élevant au carré d'abord avec la racine, puisque R, on peut toujours mettre x comme étant x au carré avec la racine, c'est vrai quel que soit x appartenant à R, puisque ce qui est en dessous de la racine, le x au carré, est tout le temps positif. Donc c'est ce qu'on a fait ici, R c'est racine de R au carré, fois la racine carrée de R sur G fois ms, et on peut maintenant appliquer une propriété de la racine carrée pour l'introduire, ce qui est la racine du produit, c'est égal, plutôt le produit des racines, c'est égal à la racine des produits. Donc la racine de A fois la racine de B, c'est égal à la racine de A fois B. Et donc ça va nous donner ici 2pi fois une grande racine avec du R carré multiplié par R sur du G fois la masse du Soleil. Et le R carré fois R, ça va nous donner R à la puissance 3. Donc on peut déduire l'écriture finale sous la forme R à la puissance 3 divisé par G fois ms. Et c'est l'expression de la période de révolution en fonction de G, ms et R. Alors, arrivé là, on peut vérifier la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire la loi avec le t carré divisé par r au cube, t carré sur r au cube égale à une constante. On a le t, on peut élever ce t au carré, donc qui est, si j'appelle ça la relation 5, on peut vérifier la troisième loi de Kepler en élevant au carré donc la relation 5 élevé